L'air de l'aube était lourd, et Lara Morningstar sentit une immobilité expectante, pas la paix, mais une attente, sur le porche buriné de sa grand-mère. La petite main d'Elara serrait la rampe. Son autre tenait un ours en peluche délavé. Des ombres émergèrent de la lisière des arbres. D'abord une, puis trois, puis des douzaines, des chiens sauvages, certains maigres, d'autres balafrés. Ils formèrent un cercle parfait autour de la petite cabane. Leur souffle formait de la buée dans l'air frais. Au centre se tenait un grand chien, Milou, une oreille déchirée, une blessure fraîche au flanc. Et Lara le connaissait. Koda, hier, elle avait touché cette blessure, offert de l'eau de sa propre tasse, murmuré des promesses. Les yeux ambrés de Koda rencontrèrent les siens. Aucun ne bougea. Et Lara appela Serafina, sa grand-mère, de l'intérieur. « Qui est là, mon enfant ?» Les oreilles de Koda tressaillirent. Et Lara retint son souffle. Le choix impossible d'une fillette de 8 ans, le domaine Morningstar se trouvait à Whispering Gap, contrefort des Appalaches. L'eau y coulait encore claire. 5 acres de forêt et de prairies, terre Cherokee, bien avant les titres de propriété. L'arrière-grand-père d'Elara avait construit la cabane. Elle faisait face à il y a 3 ans, Blackwood Mining Corp avait contaminé la plupart des eaux locales. La source des Morningstar devint précieuse. Serafina et Elara en restaient les gardiennes. Elara était petite, ses yeux empreints d'une sagesse ancienne. Sa mère, Lyra, avait disparu lors de manifestations contre Blackwood. Elara devint plus silencieuse, plus observatrice. Serafina, 73 ans, était la dernière femme médecine traditionnelle Cherokee de la région. Elle avait élevé Lyra seule, maintenant elle élevait Elara. Enseignant les anciennes coutumes alors que la vie moderne s'effondrait. La meute de chiens sauvages, menée par Koda, parcourait ces collines bien avant la contamination. Récemment, des rumeurs s'étaient répandues, la meute attaquait le bétail, des groupes de chasse s'étaient formés. Des pièges avaient été posés. Au-delà de la crête, Marcuton observait la vallée. Autrefois neveu de Serafina, maintenant cadre chez Blackwood. Il était revenu pour acquérir ce dernier lopin de terre, la source des Morningstar. Ce matin-là, Elara avait aidé Serafina dans le jardin. Après le petit déjeuner, elle vérifia les barils de pluie. Là, entre la grange et la lisière des arbres, elle entendit un gémissement. Un son plaintif. Elle trouva Koda pris dans un piège d'acier. Le sang assombrissait sa patte, ses yeux ambrés, sauvages de peur et de défi. Serafina l'avait prévenu de ne jamais approcher les chiens sauvages. Mais Koda gémissait. La décision d'Elara fut prise. « Je ne te ferai pas de mal, murmura-t-elle. Elle s'accroupit bas, parla doucement. Attendit. Finalement, les grognements de Koda se calmèrent. Elara alla chercher de l'eau dans sa tasse spéciale. Koda but désespérément. Elle offrit du jerky. Il accepta. « Il faut que j'enlève ce piège, » lui dit-elle. Elle étudia les ressorts, positionna ses petites mains, pressa de toutes ses forces. Un claquement métallique. Le piège se libéra. Koda jappa. Le sang coula. Elara nettoya doucement la blessure. Chanta une berceuse Cherokee, comme sa mère l'avait fait. Les oreilles de Koda se dressèrent. Des voix d'hommes, plus proches, « Il te cherche », réalisa Elara. « Va-t'en ». Koda se leva en chancelant. Toucha sa main de son museau, puis disparut dans la forêt. Quelques minutes plus tard, des hommes du village apparurent. Black de la quincaillerie, vit un gros chien, fillette. Elara, visage innocent, secoua la tête, juste en train de cueillir des baies, le chiffon ensanglanté caché dans sa poche. Avant l'aube suivante, Elara se réveilla. Une présence vibrait. À la fenêtre, une lumière pâle les révéla. Des douzaines de chiens sauvages, encerclant le domaine, observant. Attendant, Koda au centre, faisant face au porche. Grand-mère, murmura-t-elle, Serafina apparut, vit les chiens, se figea. Grand esprit, préservez-nous. Ils ne nous feront pas de mal, dit Elara. Ils sont là à cause de lui, celui que j'ai aidé. Elara avoua. Avoir trouvé Koda, l'avoir libéré. Le visage de Serafina montra une reconnaissance ancestrale. Alors ça recommence, plus fort, reste à l'intérieur. Non, Elara attrapa sa main. Laisse-moi y aller, il me connaît. Serafina hocha la tête. Ensemble alors, sur le porche, les chiens s'agitèrent. Koda boitilla en avant. Dans ses mâchoires, un lapin fraîchement tué. Il le déposa devant les marches. « Qu'une offrande » dit Serafina, la voix étranglée. « Il te rend ta gentillesse. » Elle récupéra le lapin, le leva vers le ciel.
Nous acceptons ton cadeau. Un soupir collectif de la meute. Ils s'installèrent. Un cercle protecteur, un moteur rugit. Un camion de Blackwood Mining dérapa jusqu'à l'arrêt. Les chiens se levèrent, les poils hérissés. Marcus en émergea. Tante Serafina, appela-t-il. Nous devons parler. Ses yeux balayèrent la scène. Qu'est-ce que c'est que ça? Au nom de Dieu, qu'affaire de famille, répondit froidement Serafina. Ces animaux sauvages m'inquiètent, dit Marcus. Ils attaquent le bétail. Le conseil municipal approuve un abattage. Non, cria Elara. Ces chiens n'ont fait de mal à personne, déclara Serafina. Ils sont sur ma propriété, sous ma protection. Le shérif Ben Carter, avec Marcus, s'avança. Mademoiselle Serafina, ils sont dangereux. Ils auraient attaqué les vaches de Jed Millet. Les vaches de Jed Millet sont mortes à cause de l'eau contaminée, rétorqua Serafina. Les chiens ont charogné. L'autre homme de Marcus, un type en costume, insista. Nous sommes venus pour l'offre. Marcus hocha la tête. Tante Serafina, l'aquifère sous votre propriété, connecté à une veine inexploitée. Nous offrirons 3 fois le prix du mois dernier. L'expression de Serafina était de pierre. Cette terre n'est pas à vendre, soyez raisonnable, plaida Marcus. Cet argent donne à Elara des opportunités. Un avenir. La mention de Lyra fit souffrir Elara. N'osez pas parler de ce qu'elle aurait voulu, trembla Serafina. Pas quand vous, Koda s'avança. Un grognement sourd. Entre Serafina et les hommes, rappelez votre chien, dit le shérif Carter. Ce n'est pas mon chien, répondit Serafina. Il est son propre être. Choisissant de protéger ce qui est sacré, d'autres chiens bougèrent. Une barrière vivante. Elara descendit les marches, marcha vers Koda, plaqua sa main sur sa tête. Ils ne sont pas dangereux, dit-elle. Ils ont faim, sont blessés, effrayés. Ils sont venus dire merci. Le 3e homme mit la main à sa veste. Koda bondit. Le shérif dégaina son arme. Marcus attrapa Elara. Serafina s'interposa. Assez, sa voix puissante figea tout le monde. C'est une terre sacrée. Marcus, vous et vos gens, partez. Maintenant. Les chiens restent. Elara reste. Je reste. La source reste. C'est final. Ils se retirèrent. Marcus marqua une pause. Ce n'est pas fini. La réunion municipale est demain. La guerre, dit Serafina à Elara plus tard. Qu'ils déclareront la guerre à tout ce qui nous est cher. Mairie de Wispowind Gap. Elara était assis entre Serafina et la femme du shérif Carter. Emma, Jed Millet prit la parole. Les chiens sauvages sont une menace. Murmure d'approbation. Le maire Silablak appela au calme. Qu'est-ce qui a changé? Que ferons-nous? Que notre eau est empoisonnée? Voilà ce qui a changé, cria une voix. Marcuson se leva. Blackwood Mining prend la gestion au sérieux. Nous sommes ici pour la sécurité publique. Ces chiens sauvages représentent un danger. Je financerai une équipe professionnelle pour les déplacer. Les déplacer où? Serafina se leva. Ces animaux sont indigènes. S'ils se rapprochent, demandez-vous pourquoi. Certains d'entre nous doivent protéger leurs moyens de subsistance, rétorqua Jed Millet. Certains d'entre nous se souviennent quand la peur dicte les décisions, dit Serafina. Ces chiens ont faim, soif, sont désespérés. Leur habitat rétrécit à cause de l'exploitation minière accrue. Le shérif Carter s'agita. Déchiré. L'exploitation minière crée des emplois, contra Marcus. Les bénéfices s'écoulent en aval comme le poison, interrompit une nouvelle voix. Docteur, le Naanson. Scientifique environnemental, nos découvertes, des niveaux alarmants de métaux lourds. Sauf la source des Morning Star. Marcus en saisit. C'est précisément pourquoi Blackwood a fait une offre généreuse. Pour bénéficier à votre exploitation minière, dit Docteur. Anson, le bilan de votre entreprise. Je doute que cette source reste propre. La salle explosa, et Lara pensa à Koda. Attendant, après le retour à l'ordre, le débat continua. Divisif, le maire Black mit au vote. Enlevez les chiens. Plus de mains pour l'enlèvement que contre. Docteur. Anson, le shérif Carter, Serafina s'y opposèrent. Motion adoptée, annonça le maire Black. M. Son, vous êtes autorisé. La propriété Morningstar reste privée, protégée, sauf si mademoiselle Morningstar accorde la permission. Un compromis tendu, docteur. Anson approcha Serafina. J'aimerais parler de votre source. Serafina l'invita. Venez demain, voyez ce que nous protégeons. Sur le chemin du retour, Elara demanda, vont-ils prendre les chiens?
pas sur tes terres, soupira Carter. Certaines batailles ne se gagnent pas dans les réunions municipales, dit doucement Serafina. À la maison, les chiens étaient partis, puis Koda émergea, s'assit, observant. Il attend, dit Elara. Elle alla vers lui, s'assit. Ils veulent t'emmener, nous ne les laisserons pas faire. Cette nuit-là, la toux de Serafina empira. Au matin, elle était fiévreuse, faible. Docteur, Anson arriva. Un regard à Serafina. Vous avez besoin de soins médicaux. Symptômes concordants. Inflammation respiratoire. Toxines environnementales. Impossible, souffla Serafina. Notre eau est propre. L'air transporte des particules de l'exploitation minière, expliqua Docteur. Anson, c'est vous qui l'avez respiré le plus longtemps. La vérité frappa Elara. Blackwood était en train de tuer sa grand-mère. Vous avez besoin d'un spécialiste, insista Docteur Anson. Les traitements sont chers. Nous n'avons pas cet argent, déclara Elara. Pendant que Docteur Anson testait la source, Elara vit Koda et 3 autres chiens, observant. Ils protègent l'eau aussi, dit Elara à Docteur Anson. Vous êtes observatrice, sourit Docteur Anson. Qu'une bonne scientifique, comme ma mère, dit Elara. Elle s'est battue pour protéger notre terre. Le visage de Docteur Anson s'assombrit. Lira Morningstar, l'activiste. Elara hocha la tête. Son travail était révolutionnaire. Une héroïne. Quand elle a disparu, elle n'a pas disparu, interrompit Serafina. La voix plus forte. Chassée, menacée, obligée de choisir. La cause ou l'enfant. Elle t'a choisi, Elara, pour te garder en sécurité. Une révélation. Elara sentit une blessure s'ouvrir, alors même que notre guérissait. Qui la menaçait? Serafina regarda vers les cicatrices de Blackwood. Ceux qui avaient le plus à perdre, les mêmes intérêts qui essaient maintenant d'acquérir votre terre, dit sombrement Docteur Anson. Votre source est inestimable. Plus que ça, dit Serafina. Sacrée, elle soutient les esprits. Koda s'approcha. But à la source. Je dois vous montrer quelque chose, dit Elara à Docteur Anson. Elle récupéra le piège, encore taché du sang de Koda, sur notre propriété. Docteur Anson l'examina. Équipement spécialisé. Chercheur en faune sauvage, poursuivre et déplacer. Quelqu'un a planifié ça bien avant tout vote, a pénétré illégalement pour le faire. Elle revinrent. Serafina s'affaissa. Respiration laborieuse. Hôpital maintenant, insista Docteur Anson. Pas d'hôpitaux, murmura Serafina. La terre non protégée. Grand-mère, s'il te plaît, supplia Elara. Les chiens ont plus besoin de notre aide, insista Serafina. Koda regardait. Yeux ambrés pleins de savoir, avec 2 autres chiens, une mère et son petit, confier ces vulnérables. La résolution d'Elara se durcit. Nous nous protégerons mutuellement. Nous tous, la voiture du shérif Carter remonta l'allée en trombe. Ils arrivent, l'équipe de Ton, en avance, s'installe sur la crête. Fusil tranquillisant cage, Elara regarda Koda, alerte. Leurs yeux se rencontrèrent, compréhension parfaite. La bataille pour Whispering Gap. Gagné ou perdu ici, sur la terre des Morningstar. Des nuages d'orage s'amoncelaient. Au crépuscule, bas et lourd, éclair lointain, le shérif Carter faisait les 100 pas. Ce n'est pas juste. Venir sur une propriété privée, depuis quand la légalité importe-t-elle à Blackwood, répondit Docteur Anson. Appareil photo prêt, Serafina regardait. Fiévreuse, refusez l'hôpital, ma place est ici. 15 chiens visibles à la lisière des arbres. Elara s'assit sur les marches, Koda à côté d'elle, ses yeux sur la route, communiquant avec sa meute, sont graves. Des moteurs grondèrent, des phares, 3 camions, véhicules de Blackwood, de camionnettes banalisées. Marcus Thorne, 6 hommes en tenue tactique, fusils tranquillisants. Une femme en uniforme de gestion de la faune. Le shérif Carter les rencontra. M. Thorne, vous êtes en violation de propriété. Marcus sourit finement. Affaire officielle. Le conseil municipal a voté. Le vote excluait la propriété Morningstar. Contrat Carter. L'agent de la faune tendit un document. Dérogation de sécurité publique émise par l'État. Menace imminente. Aucune menace imminente, dit Carter. Koda grogna. Répercuté par la meute. Les fusils se levèrent. Vous voyez, Marcus fit un geste. Tante Serafina, soyez raisonnable. Elara se leva. Ils ont leur place ici. Plus que votre compagnie minière, Docteur Anson documentait. Toute action sera dans mon rapport. Marcus se durcit. Docteur Anson,
Ce n'est guère objectif en parlant de partialité, rétorqua Docteur Anson. Voulez-vous expliquer les pièges sur la terre des Morningstar avant le vote? Marcus feignit l'ignorance. Un éclair zébra le ciel, le cercle de chiens, des hommes armés, Serafina, malade mais déterminée, et Lara et Koda, côte à côte, le masque de Marcus glissa. Regret, rapidement enfoui, et Lara, votre grand-mère est malade. Nous avons amené un médecin. Comme vous avez aidé ma mère, rétorqua Elara. En la faisant partir, Marcus tressaillit. C'était compliqué, parce que vous l'avez menacé. La voix de Serafina, forte. Dis-le lui, Marcus, comment tu as trahi la famille? Avertit sa mère. Des conséquences si elle publiait ses découvertes. Tonnerre, la pluie commença. Est-ce vrai? Demanda Carter. Marcus parut piégé. Ce n'était pas comme ça. L'entreprise fournissait des emplois. Les affirmations n'ont prouvé de l'IRA. N'ont prouvé, docteur. Anson rafficha des données. Ces recherches étaient solides, correspondent à mes échantillons. La contamination s'est propagée, a affecté plus de gens, y compris votre tante, puis plus forte. Un agent baissa son fusil. Restez concentré, claqua Marcus, l'animal dangereux. Nécessite d'un déplacement. Un éclair craqua tout près. Les chiens s'agitèrent. Koda resta ferme. J'ai une proposition, appela Serafina. Descendit du porche. Un dernier conseil. Malgré l'exaspération de Marcus, son ton le fit taire. La pluie tombait à verse. Elle s'arrêta à mi-chemin. Reste avec Koda et Lara. Le shérif Carter se tint à côté de Serafina. J'écoute. Serafina regarda vers le ciel. Que l'orage parle. Les montagnes écoutent. Neveu, tu as abandonné nos coutumes. Pour la richesse, tu as chassé ta cousine. Maintenant tu prends la dernière eau pure. Enlève les derniers gardiens sauvages. À quelle fin, Marcus, le visage mouillé, dit le progrès a un prix, mot creux, qui le paie, contra Serafina. Pas vous, les enfants boivent de l'eau empoisonnée, les anciens respirent un air vicié, les animaux n'ont plus nulle part où aller. L'agent de la faune insista. Nous avons toujours un travail à faire. Les animaux sont sous ma protection, termina Serafina. Tout comme cette terre. L'eau. Ma petite fille, la loi Cherokee reconnaissait cela. La loi Cherokee ne supplante pas les réglementations de l'État. Commença Marcus. Carter interrompit. En fait, la souveraineté tribale peut s'appliquer. Surtout avec un ciblage documenté pour l'exploitation environnementale. Ses connaissances juridiques les surprirent. La nature intervint. La foudre frappa un pin. Le fendit. La cime enflammée s'écrasa, bloquant la route derrière les véhicules de Blackwood. Chaos, les chiens bougèrent, pas vers les humains, vers l'ouest, vers la crête, Koda en tête, déterminé. Et Lara sentit un grondement, glissement de terrain. Vague sombre de débris provenant des pentes minières dénudées. Tout le monde en hauteur, cria Docteur. Anson, les humains s'unirent vers la crête et la cabane des Morningstar. Koda et la meute se dirigèrent vers l'ouest. Vers le glissement, mauvaise direction, hurla un agent, et Lara savait qu'il nous guide. Chemin sûr, courut après Koda. Les chiens naviguaient sur un terrain dangereux. Koda marqua une pause, s'assura que Lara suivait. Le glissement de terrain atteignit la route, coupa la route directe. Marcus décida. Suivez-les, ils connaissent cette montagne. Étrange procession, chiens sauvages, enfants. Shérif, scientifique, cadre, agent. L'orage faisait rage, Serafina luttait. Marcus la soutenait. Douceur, leurs yeux se rencontrèrent. Reconnaissance. Je n'ai jamais voulu qu'elle parte, dit doucement Marcus. Juste qu'elle arrête, l'entreprise menaçait de se retirer. Choisis le grand nombre plutôt que le petit, répondit Serafina. Comme les colonisateurs, et quand le grand nombre est aussi détruit, Marcus, pas de réponse, il grimpait, suivant les créatures. La pluie ralentit, Koda mena plus haut, crête étroite. Atteignit un petit plateau. Serafina s'effondra. Grand-mère et Lara revinrent en courant. Docteur, Anson évalua, détresse respiratoire. Poumon compromis, année d'exposition. Marcus, façade corporative disparue. Peur nue, pouvez-vous l'aider? T'as besoin d'oxygène, d'antibiotiques, d'un hôpital. Nous sommes coupés du monde. Et Lara prit la main de Serafina. Froide, ne me quitte pas. Les yeux de Serafina papillonnèrent. Et Lara, vois ta pharmacie. Sous mon lit, ancienne coutume, fonctionne toujours, tout ça. Un filet de sang coula. Koda se serra contre elle, regarda Serafina, et Lara, puis vers les. Il veut que nous allions par là, dit Lara.
Carter hésita, et Lara le défia. Votre sagesse humaine a empoisonné notre eau, a déchiré les montagnes, a chassé ma mère. Marcus regarda Elara. Yeux féroces, par où? Elara pointa vers les. Le GPS de l'agent ne montrait rien. Il n'y aurait rien, dit Elara, pas sur vos cartes. La respiration de Serafina était laborieuse. Nous la porterons, décida Marcus. Civière de fortune, les agents offrirent des couvertures. Docteur, en sont à Elara. Elle est très faible. Atteignez-le vite. Elara à Koda. Montre-nous. Le chien mena vers les. Elara suivit, les hommes portant Serafina. Puis le reste, la meute les flanquait. Gardien. Voyage sans fin, Serafina dérivait. La nuit tomba, l'orage masquait le clair de lune. Koda s'arrêta. Un autre plateau, plus grand, plus plat, alerte. Aboya. Qu'est-ce qu'il fait? Demanda Carter. Elara halta. Qu'une cabane, structure basse et sombre, puis une lumière, chaude jaune. Quelqu'un est là, docteur. En son, incrédule, Koda aboya urgemment. Se dirigea vers la lumière, Elara suivit. Les autres là continuèrent, cabane ancienne, bien entretenue, bûche noircie, fumée de la cheminée, porche garnie d'herbe. La porte s'ouvrit, silhouette découpée, grande femme, longs cheveux noirs, striés d'argent, familière, étrange. Elara cessa de respirer. Mère. Lyra Morningstar entra dans la lumière de la lampe. Les yeux s'écarquillèrent. Sa fille était chien sauvage, sa mère sur une civière. Les gens qui l'avaient poussée à se cacher. Silence, le regard de Lyra tomba sur Serafina. Faites-la entrer. Cabane chaude, fumée de pain, herbes médicinales, feu dans l'âtre. Livres, plantes séchées, équipements scientifiques, médecine traditionnelle. Lyra examina Serafina. Docteur, en son expliqua. Lyra hocha la tête. La médecine moderne a sa place, tout comme l'ancien savoir. Elara figée, Koda se pressa contre elle. Ancrage, Lyra administra des médicaments. Teinture, se tourna vers Elara. Douce, aimante tristesse, Elara, dit-elle doucement, ouvrit ses bras. Ma courageuse, ma belle-fille, qu'Elara ne pouvait pas bouger. Tu m'as quitté, tu as juste disparu. Douleur sur le visage de Lyra, pour te protéger. De ce qui, son regard dériva vers Marcus. De lui, demanda Elara. La mâchoire de Lyra se serra, de ce qu'il représentait. Des conséquences si je continuais mon travail. Serafina remua. Regarda Lyra. Aucune surprise. Que le cercle, murmura-t-elle, qu'il se complète. Aube, cabane calme. Serafina dormait, plus stable. Lyra et docteur, en son comparaient leurs notes. Marcus regardait par la fenêtre. Elara, Koda à côté d'elle, refusait de dormir. Lyra approcha Elara. Il t'a mené à moi, Koda. J'ai toujours su qu'il était spécial, qu'il était pris dans un piège. Je l'ai aidé, comme tu me l'as appris. Lyra sourit. Tu t'en souvenais? Je me souvenais de tout, accusa Elara, de chaque promesse. Le sourire s'effaça. Te quitter, la chose la plus dure que de combattre Blackwood. Alors pourquoi? Demanda Marcus. Pourquoi ne pas arrêter? Te taire? Lyra se durcit. Certaines vérités ne peuvent être enterrées. Récupéra un portefeuille, cartes, photos, dossiers, données. Après que tu m'aies prévenu, Marcus, je suis allé plus loin. J'ai secrètement documenté les schémas de maladie. Docteur, en sont stupéfaites. Incroyablement complet, Lyra confirma. Les produits chimiques se déplacent. Les animaux ont montré les symptômes en premier, puis les gens. Marcus parut honteux. L'entreprise a fait pression sur l'université, les agences. Rien de personnel. Rien de personnel. La voix de Lyra monta. Tu m'as parlé des conséquences. L'école d'Elara a trouvé des problèmes. La banque a remis en question notre titre de propriété. Ma voiture a été vandalisée. Je ne savais pas qu'ils iraient aussi loin, insista Marcus. L'implication claire, contre Lyra. J'ai laissé Elara avec mère, disparu avec mes recherches. Je savais qu'ils utiliseraient la famille comme levier. Elara parla. Tu aurais pu me le dire? Une lettre, le sang-froid de Lyra craqua. Des larmes, tu avais 5 ans. Comment expliquer que des hommes puissants nous menaçaient? Je pensais que ce serait pour des mois, trouver des preuves, rentrer à la maison. Mais tu ne l'as jamais fait. Plus je creusais, pire c'était. Des décennies d'élimination inappropriée, rapports falsifiés. J'ai monté un dossier qu'il ne pouvait ignorer. Retira un conteneur métallique scellé. 3 ans à collecter, tester, documenter, observer de loin, sans jamais pouvoir te contacter.
nous observer, et Lara, déchirée. Lyra hocha la tête. Je savais quand tu as perdu ta première dent, appris à faire du vélo, et des grands-mères, vu mère tomber malade, la terre détruite, les chiens poussés à l'extinction. Docteur, Anson examina le conteneur. Preuve complète, Lyra confirma. Échantillon d'eau, de sol, de tissu, dossiers médicaux, GPS des sites de décharge. Mémos internes. Carter siffla. Affaire criminelle, qu'il fallait être certaine. Je l'emmène aux autorités fédérales la semaine prochaine. Se tourna vers Marcu. L'entreprise est finie. La mine ferme. Les emplois disparaissent. Marcu atterré, Lyra continua. Je sais. C'est pourquoi ce n'est pas seulement une preuve. Un autre dossier. Remédiation complète. Plan de transition économique. Emploi de nettoyage. Énergie renouvelable. Écotourisme. Silence. Et Lara à Marcu. Savais-tu à quel point l'empoisonnement était grave? Marcu évita son regard. Je soupçonnais. Je me suis convaincu que les avantages l'emportaient sur les risques, jusqu'à ce que je vois ce que ça a fait. Thor, Koda grogna. Équipe de recherche. Média, l'agent de la FONADMI, appel satellite. J'ai tout dit à la base, Lyra pâlit. S'ils me trouvent ces recherches, qu'ils ne le feront pas, dit fermement Marcu. Personne ne mentionne les recherches de Lyra. Nous avons trouvé une vieille cabane. Une femme Cherokee recluse nous a aidés. Carter haussa un sourcil. Mentir pour protéger des preuves qui pourraient détruire votre entreprise, protéger la vérité jusqu'à ce qu'elle soit correctement présentée, répondit Marcu. Docteur, Anson acquiesça. Une exposition prématurée fait dérailler les affaires. Voix plus proche, Lyra regarda Elara. Pardon. Elara se leva, prit le conteneur métallique, le plaça dans un compartiment caché du plancher. Comme sa mère le faisait, la famille protège la famille. Même quand c'est dur, tu as fait ce que tu pensais juste. Laisse-moi t'aider à finir, Lyra l'étreignit. 3 ans se dissolurent. Par-dessus l'épaule d'Elara, croisa le regard de Marcu. Adversaire. Allié, il hocha la tête. Respecte. Expiation. Les voix de l'équipe de recherche plus fortes. Koda à la porte. Gardant la vérité. La montagne gardait des secrets. Assez longtemps pour la justice. 6 mois plus tard, le domaine Morningstar transformé. Cabane agrandie. Jardin doublé. Panneaux solaires. Sources protégées. Désignation fédérale. Les enfants apprenaient la conservation de l'eau. Se raffina sur le porche. Santé améliorée. Tissant. Elara émergea. Koda à côté d'elle. 3 enfants. Apprenant sur le bassin versant. Koda n'a jamais été dangereux, expliqua Elara. Lui et sa meute, essayant de survivre, ont aidé à protéger l'eau, la forêt. Lyra apporta du thé, du pain de maïs, Marcu derrière elle. Vêtements de travail, boucles d'oreilles en turquoise, liaison, conseil tribal, projet de restauration, guérir les dégâts. Le shérif Carter appelé, dit Marcu. Dernier système de purification d'eau installé. Bâtiment public, eau propre. Maison complétées à 70%. Lyra ajouta, les tests du docteur en sont montrent qu'une amélioration. Qualité de l'eau du ruisseau. Zones humides construites, mélangeant sagesse ancienne et science nouvelle. Elle ramena les enfants à la source. Ma mère a fait ce qui était juste, dit-elle, mais pas seule, tout le monde a aidé. Coucher de soleil, famille réunie, docteur. Anson, shérif Carter. Koda hurla. La meute répondit, paysage en guérison. Le conseil a nommé une nouvelle réserve naturelle, dit Carter, bassin versant Morningstar. Se raffina hocha la tête, les générations futures devraient savoir. Cette terre a des gardiens. Lyra prit la main de sa mère, toucha le cadeau d'Elara. Pendentif en turquoise, Elara sur les marches, Koda à côté d'elle. La lutte n'était pas terminée, mais un changement fondamental, commencé par la compassion. Une fillette, un chien blessé. Les conséquences s'enchaînèrent. Famille réunie, communauté transformée, source sacrée préservée. L'obscurité étreignit la montagne. La main d'Elara sur la tête de Koda. Puissance ancienne et durable. Gentillesse offerte librement.